Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à la maison pour cette petite vidéo. J'aurais aimé vous faire cette vidéo au bord de l'eau, mais en ce moment il pleut pour filmer, c'est pas top. Puis j'étais à la pêche hier, mais bon, ça n'a rien donné. J'ai fait un capot. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire voir un peu mes montages, ceux que j'utilise généralement. Bon, il n'y en a pas beaucoup, puis un peu les appâts, les différents appâts que j'utilise. Donc bah voilà, c'est parti! Bon, voilà, donc moi j'utilise une trousse à bas de ligne. Je n'utilise pas de boîte parce que les boîtes en plastique, ça a tendance à les faire tomber et du coup ça se casse. Donc voilà. Puis celle-ci, même si on pose le bed chair ou autre dessus sans faire gaffe ou en rangeant dans la voiture, ça casse pas, c'est plus pratique. Donc du coup, faire voir, bon là j'ai déjà quelques montages de fait, voilà, vous pouvez voir quelques montages. Donc ensuite, de l'autre côté, j'ai tout ce qu'il me faut, plein de rangements, donc un peu de gaine, tout ça, de mousse pour les zig. Du coup, on va sortir ça on va en avoir besoin. Les petits hameçons. Ensuite, vous voyez, tout remettre dedans, le fil et tout. Donc, la tresse. On va avoir besoin de ça. Donc, voilà. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est des hameçons Fox, des curves short. Donc, voilà. Après, il y en a d'autres aussi que j'aimais. C'était les Fox, comme ça. Les Kuro S2, mais ils les font plus. On les trouve plus. Donc ceux-là, ils avaient la particularité d'avoir la pointe qui revient un peu, comparé à ceux-là. Ceux-là qui ont la pointe complètement droite. Voilà. Et ceux-là, ils ont un piquant. Vous voyez, à peine on fait, ça rentre directement dans le doigt. Donc, ça, dès que la carpe elle engame, vous pouvez être sûr que ça se prépique aussitôt, quoi. Après, avec le plomb, le ferrage, il se fait tout seul. Donc voilà. Faire voir la différence des deux. Donc, vous voyez la pointe entre celle qui rentre légèrement et une droite. Donc, sur les cailloux, celui-ci, il est un peu mieux, quoi. Ça évite que ça pose directement. Si vous voyez, si ça tombe, comme ça, la pointe, elle est un peu protégée, quoi. Ceux-là, ils ont tendance à vite s'user sur les cailloux. Donc, tout d'abord, il faut se munir d'une aiguille. Une aiguille à bouillette. Donc moi j'utilise celle-ci. Chez Fun Fishing. Donc elle est très fine au bout. Donc c'est très bien, ça évite qu'elle éclate les bouillettes. J'en ai une deuxième. Comme celle-ci, avec un retour, et celles-là sont donc du coup un peu plus épaisses. Mais ça a tendance à éclater, à plus éclater les bouillettes. Donc voilà. Ensuite, concernant les appâts. Donc moi j'utilise deux types de diamètres. Donc des 20 mm et 15 mm. Donc là c'est des bouillettes
de chez Fun Fishing à l'ananas. Donc j'en suis très content. Partout où je vais, ça déroule. Donc voilà. Ensuite, le deuxième parfum que j'utilise, toujours pareil, hein, les Fun Fishing, les Monster Crab, toujours pareil, même diamètre. En 20 et en 15, ça dépend. J'utilise souvent les 15 pour amorcer, comme ça fait tout de suite moins manger. Ça les fait plus chercher, ça évite qu'elles se nourrissent d'un coup. Donc ensuite, pour faire le montage, on va prendre, moi j'utilise de la tresse, la Reflex Camo de chez Fox en 25 livres. C'est très bien. Elle est pas très grosse, bien résistante. Donc voilà. Donc on va prendre ça. Faut l'hameçon. Hop. Donc du coup les curve short chez Fox. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, voilà, pour savoir comment la distance de baling, il y a deux façons de faire. Soit comme je vais vous faire voir là, donc celle que je fais généralement. Je prends ma longueur. Hop, je regarde. Je fais un peu plus long avec les boucles et le fait d'enrouler. Hop. Voilà. Une fois que j'ai ma longueur, les ciseaux. Hop. On coupe. Donc voilà, une fois qu'on a notre longueur, donc pour faire le cheveu, on va commencer par faire la boucle. Hop, pas trop grosse. Voilà. Ensuite, hop, on serre bien. Donc voilà. Donc là, notre boucle elle est faite. Donc, ensuite, on va venir se servir, prendre la bouillette. On la perce. On vient hop, accrocher la bouillette. On met. On laisse dépasser. Et voilà. Comme ceci. Donc, moi j'utilise, comme cette bouillette, des petits crochets. Hyper facile à mettre. On vient, hop, aussitôt, c'est mis, plus qu'à tirer. Après, il existe plusieurs stop bouillettes, donc ceci, cela, en plastique, transparent, mais bon, vous voyez, ceux-ci qui sont tenus ensemble, et que quand on les coupe, ça fait des petits bitouniaux comme ça. Et le problème, c'est qu'avec la tresse, bon là ça va aller, mais des fois, hop, on se prend dedans, et ça a tendance à défaire la tresse, à la détresser, quoi. Donc bon, c'est un peu plus compliqué à mettre. Faut passer, hop, comme ça, écarté. Voilà. Donc là, j'ai réussi à y mettre. Donc, hop. Et après, on va tirer. Puis, hop. Et voilà. Bon, comme ça se voit pas. Donc ensuite, on peut couper l'excédent de tresse. Donc voilà. Donc ensuite, vous prenez votre hameçon. Voilà. Votre tresse. Surtout bien passer derrière. Et faire ressortir, hop, comme ça. Bien faire ressortir par devant, voilà. Remonter. Donc ensuite, une fois que vous êtes là, il faut régler votre distance de votre chevet. Donc hop, pas trop près, parce que sinon la bouillette va gêner
sur obstruction. Donc hop, laissez un petit peu de jeu. Bon, comme ça, On a tendance à essayer d'aller. un demi-centimètre. Hop, bien aligné Le derrière du cheveu. au dos du hameçon. Et là, on va tourner. Hop, on fait des tours. Hop, donc voilà. Quand vous arrivez, hop, que vous tendez droit, votre tresse et qu'elle est là, on vient bloquer, on reprend notre tresse ou le fil. On passe, c'est très important, toujours là, on repasse derrière. On ressort par devant, hop, et on vient tirer. Voilà. Donc là, du coup, notre cheveu, il est fait. Et bien descendre, c'est que ça évite que du coup, quand ça va bouger comme ça, que ça vient s'emmêler hop, autour de, pour que ça revienne et faire des tours comme ça, hop. Donc bien descendre jusqu'à la pointe de l'hameçon. Voilà. Donc ensuite, hop, on va faire la boucle pour pouvoir attacher notre bas de ligne à notre émerillon. Voilà. Hop, comme ceci. Pareil, on vient serrer. Et voilà. Notre bas de ligne. Hop. Donc ensuite, on met une tresse, une gaine pour recouvrir notre émerillon. Et voilà. Votre montage est prêt. Il y a pêche. Bien piquant. Voilà. Donc là, prenez votre un bas de ligne. Vous voyez, comme on vient de faire, hein, c'est exactement le même. Et là, j'utilise, bon là, j'ai mis une bouillette Monster Crab, mais avec un petit maïs flottant phosphorescent. Ce montage-là, en ce moment, sur les dernières prises que j'ai fait, c'était avec ce montage-là. Donc, hop, je mets un petit truc jaune. Voilà. Donc, petit montage. Celui-ci marche très bien. Je sais pas si c'est le fait que c'est phosphorescent, un maïs. Ou... En tout cas, je sais que sur les dernières prises que j'ai fait, c'était avec ce montage comme ça, celui-là. Donc ensuite, je vais vous faire voir un autre montage. Celui-ci, ça va être un montage flottant. Ceux-là, c'est des montages qui sont au fond. Donc pareil, un hameçon préparé. Ensuite, donc pour tout ce qui est les pop-up, donc les bouillettes flottantes. Voilà, c'est voilà celle que j'utilise, hein, toujours pareil, la même gamme que les bouillettes denses. Donc les chez pareil, Fun Fishing, la gamme classique. Donc moule crabe, et puis l'ananas. Donc voilà. Oh, je ne suis pas très satisfait de leur tenue. Ça a tendance à, dans l'eau à vite s'effriter. Voilà. Donc ensuite, Donc pour ça, on va prendre donc, une bouillette flottante à l'ananas. après, J'utilise ceux-là en 16 mm, pareil, hein, c'est Fun Fishing. Donc il y a plusieurs couleurs dedans, orange, un peu toutes les couleurs. Bon, il n'y a plus de jaune parce que je pêche souvent avec les jaunes. Ensuite, des petites pop-up en 12 mm. Donc, pareil, hein, bien jaune fluo. Donc voilà. On va me faire un montage comme ça en bonhomme de neige. et ensuite, Pareil, j'utilise des pop-up de chez Mainline en goussil. Donc voilà. Or, blanc
j'utilise pour le montage en flottant. Donc là, pour ce faire, hop, pareil, on va faire ça. Je prends ma distance encore, hop, voilà. Je coupe, donc pareil, donc comme tout à l'heure, hein, toujours le même principe. Hop. Je viens faire ma boucle. Donc si vous avez fait des trop petites boucles et vous avez du mal, comme là, à arriver à attraper la boucle, vous prenez hop, votre aiguille, vous la passez dedans et avec votre petit crochet, hop, vous venez chercher, vous venez ramener hop, votre boucle dans votre boucle, dans l'autre boucle. Hop, et voilà. Votre boucle est faite. Hop, on tire, voilà. Donc sur celle-là, pareil, hop, la petite pop-up fluo. Ensuite, hop, je vais venir hop, la mettre sur mon cheveu. Voilà. Tac. Ensuite, mon petit crochet de tout à l'heure, hop, je le passe dedans. Hop. On va tirer, hop, on pousse. Voilà. Donc là, vous avez un montage bonhomme de neige. Tout simplement parce que ça ressemble à un bonhomme de neige. Hop. Donc ensuite, sur ce montage-là, je vais avoir besoin d'un anneau. D'un petit anneau comme ça. Donc petit anneau, pareil, de chez Fox. Les Curo Quatid. Donc voilà. Prendre un petit anneau. Donc, mon anneau, je vais venir le fixer sur mon fil. Je vais faire un nœud pour le fixer. Vous voyez, tout petits anneaux. Hop. Donc, parce que, en fait, ce montage en flottant, votre hameçon, voilà, on va descendre. Donc, étant donné que mon montage va être flottant, si par exemple je fixerai pas l'anneau, il flotterait comme ceci en fait. Vous voyez, et l'hameçon avec son poids, il se mettrait comme ceci. Alors que moi, je veux que là, mon hameçon reste vraiment droit, aligné. Donc, on va faire en sorte de passer, donc fixer l'anneau, de le passer, et en fait, avec l'anneau, ça va maintenir comme ça. Ça va le maintenir droit et il ne pourra pas bouger. Donc, je vais retirer mon hameçon. Et là, je vais venir faire un nœud pour fixer mon anneau à cet endroit-ci, pour qu'après que l'hameçon soit collé quasiment aux bouillettes. Donc là, hop. Je fais mon nœud. Donc, hop. Surtout bien tenir votre anneau comme ceci. Et là, hop, voilà. Et là, vous tenez bien votre anneau à la position que vous voulez qu'il soit. Et là, vous venez serrer. Et voilà. Du coup, là, notre anneau est attaché.
de 3 mm hein, des bouillettes. Donc ensuite, pareil, hein, on repasse hop, comme ceci, hop, voilà, et là, hop, on va venir passer, hop, voilà. Donc là, ça va tenir comme ça. Donc là, maintenant, vous prenez, hop, votre tresse, vous venez la plaquer derrière, et là, on tourne. Hop. Voilà. Bien mettre derrière. Donc voilà. Arrivé là. Hop. Toujours pareil. Toujours dans le même sens. Voilà. Et du coup, quand notre hameçon, les bouillettes vont flotter, et voilà. Notre hameçon, et ben, il suivra le mouvement. Voilà. Avec le poids. Toujours, il sera droit. Bien présenté, bien droit, et non pas comme il aurait pu être comme ça, si. Voilà, là. Donc pour vérifier que votre hameçon, que votre montage est bien fait, que vous avez bien passé, hop, que vous avez bien passé la tresse derrière pour la faire ressortir par devant. Si quand vous passez sur votre doigt, ça se pique pas, c'est que vous ne l'avez pas passé dans le bon sens. Toujours, faut que votre hameçon, tac, vienne se piquer dans votre doigt. Donc là, pareil, hop, je viens faire ma boucle pour pouvoir fixer mon bas de ligne à mon émerillon. Voilà. Je viens serrer. Voilà. Donc ensuite, donc là vous voyez j'ai une longueur de peu près 15-20 cm. Donc si je laisserai dans l'état actuel, étant donné que c'est des bouillettes flottantes, et ben elles flotteraient de 15 à 20 cm au-dessus du fond. Donc pour qu'on vienne juste le faire décoller juste à 4-5 cm. Donc pour que ça tienne à 4-5 cm du sol, on va venir mettre des petits plombs comme ceci, bon, pareil de chez Fox. Hop. Donc hop, vous prenez votre plomb et dans votre plomb il y a une fente. Donc, vous allez passer votre bas de ligne hop, dans la fente, bien maintenir hop, comme ceci. Dessus vous avez un élastique. Vous allez prendre votre élastique et vous allez l'étirer. Et en l'étirant, le diamètre va se réduire. Hop, votre diamètre va se réduire et tac, ça va finir par rentrer dans la fente. Donc après, vous venez ajuster, hop, vous tirez, vous ajustez bien hop, au bord. Et ensuite, pareil, hop, on vient couper notre extrémité. Bon, faites attention à ne pas prendre votre bas de ligne en même temps. Hop, et on coupe. Voilà. Donc là, du coup, maintenant, j'ai mon petit plomb qui va me servir de contrepoids. Et voilà, je règle. Après, on règle selon soit la vase qu'il y a pour que quand votre bas de ligne va se mettre selon la vase ou selon l'herbe, si vous pêchez dans des herbiers ou bref, ou même dans les cailloux, hein, si vous voulez qu'il dépasse des cailloux. Hop, comme ça, voilà. Avec votre petit plomb, ça va venir hop, comme ceci, va se maintenir et ça va flotter comme ça. Voilà. Donc, essentiellement, ensuite, sur notre montage, là c'est pareil. Je viens prendre une bouillette flottante, donc celle que je vous ai fait voir tout à l'heure.
Et celle-là, bon, du coup, j'ai plus de jaune parce que je m'en suis utilisé. Donc voilà, donc ça pareil, un bonhomme de neige, bille de vin. Là, ce coup-ci, il a dit à mettre plus gros. Donc ce montage-là, il marchait très bien en début de saison, c'est même cet été, puis depuis, puis mi-août. Et ce montage-là était délaissé, puis c'est un montage simple, comme ça, qui a tendance à partir. Donc voilà. Donc là, j'ai pris un montage classique. Donc c'est un montage fait pour, vous voyez, une bouillette de 20 mm. Ok, ça vient très bien. Par exemple, si voilà, je prends des billes de 15 mm. Si vous voulez en mettre deux, et votre cheveu sera pas assez grand pour pouvoir mettre les deux billes dessus. Donc il existe des stop bouillettes comme ceci, avec plusieurs longueurs, qui est super pratique parce que je vais vous faire voir. Donc là, vous retirez votre bille de 20, vous venez, hop, mettre vos deux petites billes de 15 mm. Vous prenez votre cheveu, vous passez, vous mettez dessus, vous allez jusqu'au fond, voilà, vous faites ressortir un peu. Donc là, dans l'état actuel, c'est pas péchant, parce que vous voyez, quand la carpe va engamer comme ça, la pointe ne pourra pas se piquer. Donc là, vous prenez donc, le grand, vous venez l'introduire, on passe, et du coup, avec la longueur, on va venir, hop, le mettre, et voilà. Du coup, vous allez récupérer la longueur qui vous manquait grâce à ce stop bouillette plus long. Donc ça vous évite de refaire des montages si vous êtes pressé, en pêche rapide, ou vous voulez pêcher au lieu de... Hop, vous prenez ça, vous mettez, et voilà, ça vous fait un badling pêchant. Sans besoin de refaire un badling. Donc voilà. Pour les montages. Bon, voilà, je vais vous faire voir un peu les différentes positions dans l'eau du coup. Du coup, avec le montage tout simple, hop, vous voyez, ça vient se poser, comme ça, hop, dans le fond, et voilà. Donc après, vous voyez, si on pêche dans les cailloux, par exemple, si ça se met comme ça, hop, la tresse qui vient se poser dans le fond, l'hameçon, on voit pas. Donc ceux qui disent, ouais, on voit les hameçons, non, les hameçons, vous voyez, si ça se met dans les cailloux, voilà, l'hameçon danse, voilà comment les cailloux, comment les hameçons s'abîment. Et à un moment, on dit, ouais, de vérifier toujours ces hameçons, voilà, parce que quand vous pêchez sur les cailloux, forcément, les pointes, il suffit qu'ils accordent d'air. Et voilà, donc ça pour le premier montage. Donc le deuxième montage, donc là ce coup-ci avec le faux maïs phosphorescent, hop, voilà, bon, c'est pareil, hein, ça change pas grand chose. C'est la même façon, c'est juste qu'il y a des petits maïs en plus. Donc bon, est-ce que ça joue, est-ce que ça joue pas, en tout cas, j'ai souvent eu des départs avec ce genre de montage d'appât. Donc ensuite, on va passer en montage bonhomme de neige. Donc, hop, voilà. Vous voyez, donc celui-là, il va vraiment se poser quand vous mettez, hop, délicatement dans le fond. Et voilà comment ça se pose. Donc là, c'est vraiment un appât, vous voyez, super léger. Donc quand la carpe elle va arriver, qu'elle va aspirer, comment dire, les bouillettes, et l'appât, hop, ça va directement, elle va l'engamer directement, elle va tout avaler, l'hameçon, et hop,
ça qu'elle va se faire piquer. Et puis ça a tendance à, vous voyez, par exemple, si vous pêchez, hop, de côté des trous, à ressortir et bon, quand ils passent, l'effet de bouger comme ça, des fois, ça les attire. Donc, voilà. Et ça, c'est un montage qui est vraiment marché en début de saison et puis cet été un peu. Puis après, là depuis, il a du mal quoi. C'est plus sur les montages avec une bille dense simple que, comme quoi des fois le plus simple, le plus efficace. Et puis le dernier, hein, le montage pop-up. Donc voilà. Donc là on voit bien que qui vient se poser et puis qui reste bien droit. Quoi. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais que il fallait que l'hameçon s'aligne complètement avec face aux bouillettes, voilà. Comme ça, quand elle va arriver, quand la carpe va arriver, ça veut pas, c'est bon. Donc normalement le fil pend pas. Le fil est plaqué dans le fond avec le plomb. Là, pour récupérer, ça peut être plus simple. Donc du coup, vous voyez, quand la carpe va venir manger, paf, hop, quand elle va aspirer, il va rester bien droit. Et pas se mettre légèrement incliné. Voilà. Ah, je m'en sers soit sur les cailloux, parce que vous voyez, hop, vraiment la pointe, c'est rare qu'elle vienne. C'est rare que la pointe va venir taper sur les cailloux quoi. Et puis ça pas là, il flotte quoi. C'est après à voir. Chacun selon comment il pêchait ou dans la vase pour décoller justement pour pas que votre appareil s'enfonce dans la vase. Et hop, comme ça. Et celui-là, au moins, il a plus tendance à se décoller du fond. Donc voilà. Bon voilà, vous avez pu voir les différents montages que j'utilise. Bon, c'est relativement simple, hein, il n'y en a pas beaucoup, j'utilise que de différents. Après, c'est surtout les appâts qui vont se différencier. Donc voilà, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, si vous avez des questions, pareil. Puis à lâcher un like, et puis surtout, abonnez-vous. Bon allez, à la prochaine, au bord de l'eau peut-être.